c'est l'heure. Bienvenue à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un webinaire sur l'intérêt de l'IA dans la saisie des rapports d'intervention. Ce webinaire a lieu avec la FIM. Donc, je vais juste présenter la FIM, me présenter. Didier Chapuis, je suis président délégué régional de la FIM Rhône, l'association loi 1901 qui date de 1933. Et par ailleurs, je suis consultant expert en maintenance industrielle chez Capmaint. La FIM, c'est une association qui fédère 8000 contacts à travers la France. La maintenance, ça représente 66 milliards d'euros de chiffre d'affaires et environ 450 000 emplois, dont 12 000 cadres. La FIM est répartie, représentée sur 22 régions. Et on va le voir, on est présent à différents endroits. Donc le but de la FIM, c'est d'échanger, d'informer, d'analyser, donc de présenter des activités de type réunion, webinaire, salon. On est présent au CPM, Global Industrie, comme on le voit là. On est présent aussi à travers la revue Production Maintenance qui présente bien, toutes ces activités de maintenance en France. On a l'Euro Maintenance aussi en juin 2026. On aura aussi Global Industrie à Paris le 9 juin. Ça, et puis aujourd'hui, par exemple, un partenaire de la FIM, Araïco, qui nous propose un webinaire sur comment mieux saisir ces rapports d'intervention avec l'intérêt de l'IA. Le métier de la maintenance, c'est le métier le plus dangereux qui soit, 8 fois plus mortel que les autres activités professionnelles. Donc le rôle de la FIM, c'est d'améliorer, de contribuer à la prévention, la sécurité. C'est de promouvoir aussi la formation. La FIM est présente à la Commission nationale pédagogique nationale. Et puis, c'est de représenter la profession au niveau national, international et européen. Donc, auprès de l'INRS, auprès de l'AFNOR, on intervient dans la création des normes, la X60 000 par exemple, et toutes ses dérivées. La FIM y contribue fortement. Et puis, le rôle de l'association, c'est de mettre à disposition des données professionnelles pour permettre aux industriels de prendre des décisions en matière d'investissement. Donc, la FIM est présente sur LinkedIn. Il y a une page par région. Ici, la FIM Rhône-Alpes qu'on vous invite à suivre. Et puis, on est présent avec le site internet afim.asso.fr. On vous invite à nous rejoindre. C'est facile, le menu ici est clairement mentionné, nous rejoindre. Il y a différents tarifs selon vos situations personnelles et professionnelles. Et puis, voici un petit peu les activités en Rhône-Alpes avec les réunions de bureau. On vous invite à nous rejoindre pour participer parce que ces événements n'ont lieu que parce qu'il y a des bénévoles qui œuvrent régulièrement pour organiser ces événements. Il y a des matinales où on se rencontre. Il y en a une dernièrement chez One System, un data center où on a pu présenter les nouvelles technologies autour de l'IA. Aujourd'hui, on continue avec le webinaire Araïco. Et je vais passer maintenant la parole à Gwenaël et Fabrice qui vont se présenter. Et Fabrice, je te laisse prendre la parole et te présenter, nous présenter Haricot, et puis prendre la main pour nous présenter ce webinaire. Bienvenue à toi et à Gwenaël. Merci beaucoup Didier. Bonjour à tout le monde déjà. On est ravis de pouvoir échanger avec vous, je dirais ce matin, nos solutions et notre expérience. En fait, on va surtout vous faire une démonstration d'un de nos outils et ça va vous permettre de voir réellement la valeur que ça représente. Je vais commencer par me présenter. Donc effectivement, ma formation de départ, c'est ingénieur production maintenance dans les années 97. Donc j'ai été technicien de maintenance dans les usines automobiles de Ford à Bordeaux. Donc pousser la caisse en 3/8, mettre la tête dans une machine pour aller dépanner, je l'ai fait. Saisir dans la GMAO après coup mes informations, je l'ai fait aussi. Donc je sais exactement de quoi il en retourne. Et puis derrière, effectivement, j'ai eu l'occasion d'accompagner des industriels, comme vous le voyez, avec la machine spéciale industrielle ou des environnements d'aérospace ou du digital. Voilà, face à des sociétés PME ou ETI.
Et donc aujourd'hui, je suis accompagné de Gwenaël. Oui, bonjour, je suis Gwenaëlle Nodin, je suis chef de produit chez Araïco. Auparavant, j'ai travaillé 25 ans dans l'industrie à différents postes, ingénieur qualité, mais également responsable service après-vente dans le secteur du ferroviaire, comme responsable maintenance industrielle HSE. D'où ma partie expertise métier auquel je fais participer Araïco. Et Ok. donc, Araïco, qui sommes-nous? Eh bien, je dirais aujourd'hui, depuis bientôt 6 ans, donc on a accompagné un peu plus de 150 projets clients industriels. On est une trentaine de personnes. Et effectivement, nous, ce que l'on souhaite, c'est de vous faire bénéficier de ce magnifique outil qui est l'intelligence artificielle pour votre productivité et vous faire gagner du temps. D'accord? Donc, c'est vraiment notre essence. Donc, pendant ces 6 années, on a commencé par du conseil, des solutions, je dirais, personnalisées. Et aujourd'hui, on est vraiment sur des solutions qui sont robustes, qui sont commercialisées, qui sont utilisées par nos clients au quotidien, dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, effectivement, nous, comme on vous le partageait, on a pris en compte, je dirais, vos exigences. Le besoin, effectivement, de comprendre que l'IA n'est pas une fin en soi, c'est un outil. C'est un outil qui va répondre à votre situation et vos exigences, qu'elles soient d'un point de vue normatif ou de communication de l'information ou d'engagement dans des niveaux de réactivité. On le sait tous, au niveau maintenance, la production nous attend toujours, je dirais, au tournant pour être plus réactif et plus efficace. Et l'IA est un outil avant tout. Donc, c'est pas de la magie. Effectivement, on vous l'a mis en introduction. C'est important de comprendre que plus vous allez donner des informations de qualité et plus cet outil va pouvoir vous rendre des services efficaces. Ensuite, et ça c'est l'essence de notre métier, on vient avec vos équipes bien comprendre quel est le besoin et faire effectivement un cadrage pour être sûr que ce soit adapté à ce que vous attendez. Le troisième point, c'est que dans tout ce que l'on peut concevoir, l'IA sera au service de l'humain. Donc on parle d'humain augmenté à travers cet outil et l'humain a toujours la possibilité de corriger ou de valider ce que l'outil lui propose. Et pour finir, et c'est le plus important, comme on vient du conseil, on sait vous accompagner et accompagner vos équipes dans l'adoption, parce que quand vous allez voir la démo et faire les premiers tests, vous allez voir les gains. Et l'essentiel après, c'est que ce soit vraiment partagé à l'ensemble et utilisé pour l'ensemble de votre équipe. Donc, ce qui était important sur cette diapo, c'est de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, je pense que vous êtes familier avec ChatGPT ou des IA génériques. En clair, des IA génériques ne connaissent pas votre métier. Donc, vous pouvez leur poser des questions, je dirais, d'un point de vue voyage ou culture ou de la vie de tous les jours. Mais par contre, dès que vous allez lui poser des questions sur votre métier au quotidien, elle ne sera pas pertinente. Donc c'est pour ça que nous, on s'est employé à effectivement prendre cet outil dans votre contexte maintenance et industrie, et du coup, elle connaît votre métier. Donc ça, c'est important. Le deuxième point, c'est que on s'attache à avoir une interface qui est vraiment facile à utiliser. Donc vous allez voir à travers cette démonstration à quel point c'est le cas. Voilà. Donc on rentre dans le sujet du use case. Je crois que c'est ta partie Ok, maintenant. oui.
Donc, bon, maintenant, si on se concentre sur la partie rapport d'intervention, donc ayant travaillé dans la maintenance dans le passé et surtout en tant que responsable, on s'est beaucoup aperçu et en discutant également avec nos clients que ben, les techniciens avaient des difficultés à compléter des rapports, que souvent ils revenaient vers moi en disant je suis technicien, je suis pas assistant. Là, en fait, l'objectif, c'est que, en fait, nous, notre objectif était de trouver quelque chose de simple pour que les techniciens puissent faire part de leurs connaissances et surtout faire part d'un maximum d'informations lorsqu'ils font une intervention et leur faciliter cette tâche. Parce qu'en fait, ce qu'on s'est aperçu, enfin, par mon expérience et en discutant avec nos clients, c'est que des techniciens qui ne sont pas habitués à l'informatique, qui ne sont pas habitués à travailler sur un Word, un Excel ou une GMAO, perdent énormément de temps dans la saisie, dans l'intégration des photos. Du coup, comme c'est pas quelque chose qu'ils apprécient, les comptes rendus sont souvent, sont parfois pas exploitables parce qu'on va se retrouver avec très peu d'informations comme RAS, j'ai réparé, j'ai changé la vis, mais on ne connaît pas forcément la cause du problème. De plus, c'est dommage parce que ce sont des techniciens qui ont beaucoup d'expérience et qui ne font pas part des causes qu'ils ont pu détecter, de la façon dont ils ont réparé et qui peuvent servir pour des techniciens plus jeunes ou autres. Aussi, on peut se retrouver, je me suis déjà retrouvée avec des non-conformités documentaires lors des audits, mais surtout ayant été responsable SAV, je me retrouvais face à des clients où le rapport était tellement peu détaillé que, en fait, on avait des remarques de nos clients disant qu'ils n'acceptaient pas cette intervention parce qu'ils avaient très peu d'informations pour pouvoir ensuite libérer la RAM en service commercial. Donc, il y avait pas mal d'allers-retours et également des GMAO qui sont sous-utilisés. En effet, du fait qu'ils fassent des comptes rendus très légers, c'est difficilement exploitable après par un responsable maintenance pour essayer de développer la maintenance préventive sur certaines machines, par exemple. Donc là, c'est le sondage qui a été réalisé avant le webinaire. Par rapport à vos réponses, de la façon de saisir les rapports d'intervention, il y en a encore quand même, on va dire presque 17% qui sont sur papier, d'autres qui ne font pas forcément de compte rendu, alors que c'est une source quand même, et 55% qui sont de façon manuscrite dans les GMAO. Les techniciens mettent en moyenne 46 minutes à réaliser un rapport d'intervention, ce qui est assez conséquent quand on sait qu'il y a dans les entreprises, souvent il y a un technicien pour une dizaine, voire une vingtaine de machines. Donc, c'est dommage de perdre du temps dans la partie rédactionnelle et pas sur le terrain. Effectivement, je vous propose dès à présent, donc on est parti de ce chiffre d'un peu plus de 40 minutes, où effectivement, je vais vous montrer en fait ce fameux outil. Donc, vous voyez, on est dans un environnement de démonstration. Donc, je vais tout simplement éditer un nouveau rapport. Je me retrouve dans une situation donc, de démonstration où vous voyez, on a un formulaire qui est dédié ou qui a été fait avec un besoin d'un client récent sur un contexte d'intervention en SAV. Et donc, à partir de maintenant, je deviens Michel, le technicien. Alors, je suis donc chez le client donc Airbus à Toulouse. J'ai été appelé pour réparer donc une presse hydraulique. Référence, attends voir, elle est où la plaque signalétique? Elle est là, 46B12, numéro de série 2319, indice de révision B. Donc, nous sommes le 20 novembre. La réclamation client datée du 19 novembre, hein, on a été rapide. J'ai commencé donc vers 10h, il est 10h20, mais j'ai mis 15 minutes, hein, c'était assez rapide. Voilà, donc moi, mon nom, c'est Michel, Gérard, pardon. Donc, le type d'intervention. Il s'agissait en fait d'une panne qui arrivait souvent. Donc, moi, j'ai constaté en fait que l'outil arrière ne descendait pas en position basse. Donc, le vérin hydraulique, j'ai vu rapidement qu'il s'agissait d'une fuite.
Donc, j'ai changé effectivement le joint au niveau de la tige de sortie de ce vérin. Et en fait, je me suis surtout aperçu que au niveau du filtre, en amont, on laisse passer de la paille de fer. Donc, je vous le communique, il faut vraiment pas facturer cette intervention. Ils ont redémarré, c'est bon, mais ils sont pas très contents et passer l'information à tout le monde qu'il faut qu'on vérifie sur les autres machines équivalentes, enfin similaires, qu'on a vraiment un problème à ce niveau-là. Voilà, donc vous avez vu, ça a duré à peu près 2 minutes. Je parle comme je suis, hein, c'est-à-dire au quotidien, et voilà les informations. À plusieurs reprises, 2 choses. La première, c'est que j'ai fait le bon technicien, c'est-à-dire que j'ai regardé tous les champs avec une petite astérisque rouge, parce que je me dis à un moment donné, si je veux valider, c'est là qu'il faut que je donne les informations. Et la deuxième chose, c'est que j'ai quelquefois hésité, pas trouvé les informations, et vous avez vu, les informations qui sont saisies, elles sont pertinentes. Donc, on arrive à des choses intéressantes. Sur le phénomène observé, vous voyez, c'est assez synthétique. Là, si je veux, je peux ajouter une image. Donc, je clique tout simplement et je vais dans ma banque d'images où j'imagine sur ma tablette ou mon smartphone, je suis en face de la machine, j'ajoute ce qui me paraît intéressant. La cause, c'est un résumé et le détail des actions. Donc là, on retrouve le côté éducation par rapport à votre métier. C'est des verbes concrets, synthétiques, où on voit, je dirais, les choses qui ont été énumérées pour que ça remonte à la GMAO et bénéficier à l'anticipation du préventif ou la compréhension des problèmes de fiabilité. Et donc, voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est de valider. Et là, l'outil me dit, OK, tu as validé un certain nombre d'éléments. Si je veux, je peux revenir. Hein. Je me dis, tiens, en position basse, si je veux, là, je me dis, tiens, j'ai oublié, c'est la position basse B2. Vous voyez, donc là, je peux le faire. Là, je me dis garantie. Effectivement, tiens, je peux venir le faire en champ déroulé, hein, mise en service. Alors, au niveau de la mise en service, pour moi, c'est OK. Donc, vous voyez, voilà, vous avez la possibilité de le faire et manuellement et à travers ce champ déroulant. Là, on est sur une simulation pour un client qui nous avait donné ce cas d'usage. Aujourd'hui, il l'utilise, hein, je dirais, l'ensemble de ses équipes et ça répondait à leurs attentes. Si demain, vous venez avec d'autres formulaires, on l'adaptera pour vos besoins, hein, c'est clair. Comme je suis sur ce champ, j'en profite pour vous faire un petit zoom sur la partie en bas. Vous voyez, vous avez un pouce, on va dire, levé positivement ou négativement. C'est la possibilité pour tous nos clients qui utilisent déjà cette solution d'envoyer des feedbacks à nos équipes support en disant, tiens, ça marche bien, ça marche moins bien. Tu devrais penser à un mode offline parce que des fois, j'ai pas de réseau ou alors des fois, je me trouve dans ma voiture et j'aimerais bien pouvoir le saisir. Enfin voilà, il y a plein de cas d'usage qui nous remontent à travers ce canal-là. Une chose est sûre, c'est qu'on continue d'être à vos côtés et c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour nos clients. Donc, je reviens sur ma démo. Effectivement, j'ai fini, je valide et là, je me retrouve avec, je dirais, le rapport d'intervention qui est là. Donc, toujours pareil, j'ai la possibilité de vérifier que ce que j'ai pu dire, penser ou mince, il y a une erreur et je peux revenir à l'édition. Donc là, on donne la possibilité à notre technicien de venir vérifier. Mais vous voyez, en termes de temps, on a passé 2 minutes à donner l'information et on peut repasser, on va dire 2-3 minutes à vérifier avant de le signer. Donc, lorsque le rapport est fait, effectivement, il vient dans cette partie rapport validé. S'il n'est pas terminé, il restera dans une zone rapport en cours où vous avez la possibilité de venir les compléter. Donc voilà, vous avez vu, hein, je dirais le gain de 30 minutes. On est même au-delà par rapport aux informations d'à peu près 45 minutes que vous avez données. J'ai vraiment pris mon temps. Histoire que vous sentiez que
je suis pas un professionnel de cet outil, mais que demain, vous, ça sera à peu près pareil. Et là, le gain de temps, il est largement plus que 30 minutes. Donc, effectivement, comme j'ai pu vous le montrer, on le génère donc en PDF, mais si vous le souhaitez, on peut très bien, avec vous, venir l'envoyer directement dans la GMAO, avoir des connexions avec l'ERP pour aussi partager. Là, on pense à des pièces détachées, hein, un certain nombre d'informations qui peuvent transiter. En tous les cas, voilà, on est ouvert et on fera ce que vous avez besoin de manière à ce que le technicien de maintenance il puisse se concentrer sur sa tâche à forte valeur ajoutée, qui est une expertise face à une panne, améliorer la fiabilité et éviter la panne. Voilà. Alors, au niveau d'un exemple de dashboard, effectivement, on a plusieurs clients qui nous ont dit on aimerait bien avoir un petit peu de visibilité sur des paramètres. Donc, vous voyez, on vous en partage un premier. Donc, sur la gauche, on a mis le nombre d'interventions, ensuite le type d'équipement ou le type d'intervention. Et en bas, on a un accompagnement, puisqu'on est dans une phase de démarrage avec ce client, où on voit qu'il y a effectivement peut-être besoin d'aller discuter avec Sam, qui pour l'instant a 10 rapports qui sont en cours d'édition et qui sont peut-être pas validés. Donc ça peut arriver, hein, peut-être il lui manque des infos, ou il a peut-être besoin tout simplement d'une réassurance ou d'un accompagnement où on va lui réexpliquer le produit. Voilà, enfin en tous les cas, ce client-là avait besoin de ce suivi et on le voit, ça s'améliore de jour en jour. Donc, je vous pose la question, effectivement, comme là, c'est un cas concret, hein, et on est vraiment dans le gain de temps pour éviter que le technicien se repose la question de savoir s'il est une secrétaire ou un technicien. Non, non, là, on lui dégage du temps. Est-ce que cette situation vous parle? Ah si, tant que j'y suis, bah, une question, tu parlais, Fabrice, de la connexion avec la GMAO. Est-ce que, par exemple, on est en train de saisir un rapport d'intervention, est-ce qu'il y a un API qui permet pour intégrer ces champs dans la GMAO de façon automatique? Tout à fait. Tout à fait. On peut imaginer un premier connecteur vers la GMAO pour renseigner toutes les informations des champs dédiés à la GMAO. Dans le cas qu'on a montré SAV, on peut même imaginer certains champs qui vont être réutilisés pour la facturation du client. Donc certains vont rester internes, d'autres, on l'imagine, vont partir vers le client. Donc voilà, ça c'est des choses que l'on fait régulièrement. Comment ça se passe en termes de sécurité des données? C'est vrai qu'en termes de souveraineté, dans l'époque qu'on vit, là on a une question sur le chat. Euh, quelle est la maîtrise de la sécurité des données, tant au niveau serveur qu'au niveau échange de données entre les systèmes avec ces connecteurs API par exemple, ou votre système à vous en termes de maîtrise de la sécurité de vos serveurs et de cette application? Tout à fait. Bah, effectivement, nous, c'est la première question qu'on va poser face à un client. C'est est-ce que vous souhaitez que ces données soient hébergées chez vous ou chez nous? Mais en tous les cas, il n'y aura, je dirais, pas d'IA qui va s'entraîner à l'extérieur ou une IA externe qui va s'entraîner avec vos données. Tout ça est vraiment sécurisé et on a une approche depuis quelques mois qui est même renforcée puisque on accompagne des PME fournisseurs de rang 2 de l'organisation Airbus Hélicoptère, où là, effectivement, on va même sur des notions de gouvernance de l'ensemble de la chaîne pour être sûr qu'on ait des acteurs qui feront vraiment attention à ces données-là. Donc, c'est des organisations, je dirais, on-premise, avec des notions de gouvernance française ou européenne, où vraiment on fait très attention à qui travaille dans ce domaine-là. Ok, donc l'agent d'IA, il est vraiment interne à votre système informatique et il navigue pas à l'extérieur et il n'y a pas de risque de piratage de données depuis l'extérieur.
toutes les données qui sont traitées, partagées dans le système ici de prise d'informations verbales en transcription écrite sont sécurisées et intergénérées avec les données de l'entreprise ou du groupe industriel sur lequel vous œuvrez avec votre système. Exactement, hein. Et c'est vraiment la première brique que l'on aborde avec nos clients, avec nos équipes techniques, avec les directions DSI de nos clients pour s'assurer de ce choix-là qui soit en adéquation. Puisque comme on le partageait en introduction, aujourd'hui, il est très important de faire attention à son information et de ne surtout pas utiliser d'IA générative pour votre environnement professionnel, parce que là, c'est sûr que ça part on ne sait où. Donc, nous, c'est vraiment une des raisons pour laquelle, je dirais, les clients viennent vers nous et on les rassure dès le début sur ce paramètre. Est-ce que vous avez des certifications en la matière et qui peuvent justement confirmer et sécuriser vos clients, les utilisateurs? Alors, on a effectivement plusieurs certifications. Nos équipes techniques n'hésitent pas à dérouler, je dirais, ces éléments d'information. En règle générale, c'est des informations qui sont plutôt en fonction des secteurs. On le verra un peu plus loin, mais suivant si on est dans l'aérodéfense ou le nucléaire ou l'agroalimentaire ou le transport, c'est pas les mêmes, je dirais, c'est pas les mêmes exigences. Donc nous, à chaque fois, on s'adapte à notre client, hein. Ouais, il y a une question là et qui est, c'est vrai, c'est pas l'outil qui fait la réussite d'un projet comme ça, mais la capacité à embarquer les futurs utilisateurs qui au départ peuvent être réticents à utiliser des nouveaux moyens de travail et là de saisie d'informations. Donc comment vous vous y prenez pour faire en sorte que les gens adoptent l'outil? En fait, lorsqu'on démarre un projet, il se fait en deux phases. Le premier, c'est que sur une quantité, je dirais, choisie de personnes, d'usagers, on va vérifier que tout est bien paramétré, que ça répond bien à leur usage au quotidien. Et donc, eux, ils vont pouvoir déjà partager avec nos équipes et dans l'organisation de l'entreprise le gain immédiat. Et donc ça, c'est vraiment le premier temps. Et le deuxième temps, c'est en fait de déployer au plus grand nombre. Et dans ces deux phases-là, nos équipes sont vraiment là pour accompagner régulièrement, pour, répondre aux questions, faire des simulations, repasser en revue des points s'il y en a mineurs de blocage. Mais on le voit et on suit la courbe d'adoption grâce au tableau de bord qu'on a vu tout à l'heure. En fait, juste pour compléter, pour pouvoir embarquer les équipes terrain, ce qu'on observe, c'est qu'il faut les embarquer dès le départ. C'est-à-dire que dès que, en fait, donc le choix du rapport d'intervention, par exemple, le premier rapport à prendre en compte, c'est bien que on discute avec les users, enfin, on va dire avec les techniciens terrain, et aussi la phase de test, les premiers tests avant le déploiement général. En fait, il faut les intégrer dès le départ si on veut que ce soit utilisé en permanence. En fait, il ne faut surtout pas croire qu'on leur impose un outil, mais plutôt qu'ils aient l'impression qu'on on l'a développé ensemble. Oui, ok, super. Oui, c'est la meilleure garantie de réussite des projets, c'est Mm, d'embarquer très vite les gens dans l'intérêt et que eux perçoivent l'intérêt et adoptent l'outil avant même de l'avoir mis complètement en œuvre. Ok. c'est ça. Si j'interprète la question de Nathan, est-ce que l'agent IA voit et apprend à travers vos différents clients ou est-ce qu'il est vraiment sectorisé, client par client, et auquel cas son intelligence n'est pas benchmarkée d'un client à l'autre et donc non partageable, mais aussi qui garantit la souveraineté des données? Ou alors est-ce qu'il est partagé, donc il apprend plus, mais peut-être qu'à ce moment-là, il n'y a plus la notion de souveraineté des données d'un client à l'autre et dans plus de clients qui pourraient être concurrents. Comment votre modèle d'apprentissage de l'agent IA est-il structuré? Bah déjà, merci Nathan pour cette question, elle est très pertinente.
Effectivement, c'est un sujet clé. C'est une des raisons pour laquelle, je dirais, Airbus Hélicoptère ont choisi Araïco pour ces PME en fournisseur de rang 2, parce que effectivement, nous, on va s'assurer d'avoir un environnement, on va dire, cloisonné, uniquement avec votre IA dédié et uniquement avec vos informations. Donc, il n'y a pas d'interaction. Ça reste vraiment encapsulé dans un environnement qui est le vôtre. Ça c'est très clair. Donc, effectivement, comme on vous l'a partagé, l'idée de cet outil, et ça c'est vraiment à partager avec vos équipes, c'est que vous allez gagner en efficacité, c'est que les rapports vont devenir de plus en plus intéressants à exploiter, parce que moi je l'ai vécu quand j'étais technicien de maintenance. On voit plein d'informations, on voit plein de choses qui peuvent éviter une panne dans quelques jours. Et donc, ça va vraiment être pertinent avec votre but ultime qui est d'éviter la panne. Donc, comme on le disait, effectivement, on s'adapte à chaque environnement. Donc, vous voyez, on travaille et on accompagne aussi bien, je dirais, des gens dans le ferroviaire. Donc, ces gens-là peuvent être sur site avec des contraintes assez fortes d'un point de vue disponibilité du matériel, ou alors dans l'aéronautique. J'en parlais tout à l'heure avec les PME de rang 2 d'Airbus, où là, il y a une bonne anticipation, mais il y a un niveau d'exigence qui est quand même assez fort et c'est assez processé. Dans le BTP aussi, on le voit, les équipes souvent sont délocalisées, elles ont des besoins vraiment à part entière. Dans la plasturgie, ces gens-là, pareil, ont des situations par rapport aux normes ou aux audits qui sont grandissantes. Donc, on en suit une bonne quantité. Mais c'est ce qui fait notre force. Comme on vient du conseil, dans notre organisation, on a des gens qui connaissent en fait votre secteur, vos métiers et vos contraintes. Donc, c'est pour ça qu'on comprend en fait ce dont vous avez besoin. Voilà. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions qui sont arrivées depuis. Je crois pas, hein. Non, non, on en est resté à la dernière, là, effectivement. Bah, je trouve, moi, fantastique cet outil et que bah, vous ayez des éditeurs de GMAO qui se tournent vers cette solution. Merci Fabrice, merci Gwenaël. Je vous laisse peut-être le mot de la fin. Oui, mais moi simplement pour vous dire que nous sommes à votre disposition. On reçoit tous les jours des nouvelles sollicitations bah, qui nous font grandir aussi, hein, qui font évoluer notre produit. C'est un produit qui est robuste, qui va vous faire gagner en efficacité, mais surtout qui est paramétrable. C'est-à-dire qu'on peut l'adapter à vos besoins. Donc surtout, gardez bien ça en tête et on sera ravis de vous accueillir. Bah, bravo, merci. Je vous souhaite une belle réussite avec ce produit qui est, on le voit, très pertinent. On parle et derrière, ça rédige de façon factuelle. Et si besoin, on peut modifier chaque champ qui ont été saisis. Donc vraiment, c'est très utile. Et donc, on passe d'une face papier au numérique très facilement. Donc, c'est attendu dans beaucoup d'endroits et d'entreprises. Et c'est vraiment un service rendu aux opérationnels, aux gens de terrain qui ont les mains dans le cambouis, etc. Et pour qui tenir un stylo, c'est pas top. Donc, bah voilà, je trouve que une belle évolution et ça conduit aussi peut-être à maintenir dans l'emploi ces techniciens dont on a besoin dans le monde industriel et où on trouve de moins en moins d'appétence des jeunes à venir vers le monde de l'industrie et ces innovations technologiques peuvent conduire à les attirer et à les maintenir dans l'emploi. Voilà, donc bravo, merci pour ces innovations technologiques qui rendent le métier plus facile, plus agréable au quotidien. Avec plaisir. Allez, bonne Merci. continuation. Merci Bonne à journée. tous. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.